On pourrait croire que pour les enfants, la vie est simple. Ils peuvent jouer, rire, ils sont libres. C'est normal, ce sont des enfants. Et nous aimerions que ce soit comme ça pour chacun d'entre eux. Sauf que la vie n'est pas un conte de fées et parfois, l'enfance peut être assombrie par la violence. Avant que ça arrive, nous avons le pouvoir d'agir et de changer les choses. Chaque enfant dans sa vie peut être confronté à une forme ou l'autre de violence. Outillons-les pour qu'ils puissent la reconnaître et réagir. Si vous ne savez pas comment intervenir, les organismes Espace sont là pour vous guider. Nous offrons gratuitement des ateliers de prévention aux enfants et aux adultes de leur entourage. Notre approche favorise l'autonomie, la confiance en soi, l'affirmation, le courage et l'entraide. Notre expertise unique en matière de prévention de la violence faite aux enfants est reconnue et a fait ses preuves. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans leur vie. Je m'appelle Stéphanie Rive. Je suis intervenante en prévention de la violence pour l'organisme Espace Gaspésie-les-Îles. J'ai aussi un rôle, là, je suis responsable de la coordination administrative et logistique de l'organisme. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un reflet un peu de qu'est-ce que fait l'organisme et c'est quoi votre rôle dans la société? Oui, tout à fait. Donc, l'organisme, première chose qui est importante à mentionner, depuis 1999 qu'on existe, donc sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. L'organisme a une mission, en fait, c'est de prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants. Donc, c'est une mission qui est très ambitieuse, hein, on le sait. La façon dont on procède, c'est que ça va être principalement dans les écoles et dans les centres de la petite enfance. Donc, nous, on fait une tournée des milieux scolaires et des milieux de la petite enfance pour présenter un programme de prévention aux enfants. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on aborde les droits avec eux. Donc, on va les informer de quels sont leurs droits. Eh bien, on les amène à comprendre que si jamais ils perdent leurs droits, ça se peut que ça veut dire qu'ils vivent de la violence et à ce moment-là, on va leur proposer des stratégies à utiliser en cas de violence. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire aussi un constat pour qu'on sache un peu, qu'on se situe comment au Québec et peut-être même en Gaspésie, île de la Madeleine, je sais pas si ça peut se chiffrer ou comment est-ce que ça peut être apporté, mais de la part de violence qu'il pourrait y avoir dans notre milieu. Oui. En fait, j'ai pas de chiffre exact pour la Gaspésie. Par contre, au niveau du dernier portrait là qui avait été fait à l'ensemble du Québec, on parle d'une personne sur 3 qui va vivre une forme de violence ou une autre pendant son enfance. Donc, c'est un chiffre qui est assez important, une personne sur 3. Ce qui veut dire que dans le fond, les organismes Espace qui sont un peu partout sur les territoires au Québec, le rôle, comment est-ce que tu parlais de comment vous pouvez faire la prévention, mais à partir d'un moment donné, est-ce que vous intervenez aussi quand vous détectez? En fait, notre premier rôle est vraiment la prévention de la violence. Quand on va visiter un milieu scolaire ou un milieu de la petite enfance, on va pas que rencontrer les enfants. Donc, ça va vraiment être important que tous les enfants du milieu reçoivent le programme, mais il va y avoir aussi des ateliers de sensibilisation auprès du personnel scolaire. Donc, ça, c'est automatiquement, le programme, il se donne sous 3 volets. Un aux enfants, un aux adultes du milieu, puis il y a aussi un atelier aux parents. Donc, on va procéder de cette façon-là. Évidemment, nous, l'intervention, c'est pas dans notre mission. Par contre, souvent, ça va être une conséquence. Donc, en fait, je vais l'expliquer plus clairement. Ce qu'on va vivre parfois, c'est qu'en abordant le sujet de la violence de façon aussi ouverte avec les enfants, en leur parlant de qu'est-ce que c'est, quels sont leurs droits, quelles sont les stratégies qu'ils peuvent utiliser, parfois, ça va faire en sorte qu'on peut recevoir une confidence d'un élève. Donc, un élève va choisir de partager qu'est-ce que lui, il a vécu parce qu'il pense que c'est de la violence. À ce moment-là, nous, on va s'assurer vraiment de faire des références dans le milieu du mieux qu'on le peut. On va s'assurer aussi avant de quitter le milieu qu'il y a une personne pivot, donc dans l'école, un adulte de confiance que l'enfant aura identifié, qui va être au courant avant qu'on quitte le milieu. Donc, on va procéder à des références, évidemment, mais avec des jeunes enfants, là, c'est un peu plus compliqué là, que, par exemple, avec des adultes. D'accord. Puis c'est quoi? Parce que j'imagine que c'est basé sur. Je comprends qu'il y a des formes de violence qui sont très claires, mais des fois par méconnaissance ou manque d'outils, certains parents aussi, est-ce qu'on peut se retrouver des fois à être dans un côté où
peut-être ça peut être inclus comme une sorte de violence, une malnutrition. Ou je lisais un peu la liste dans le communiqué. Il y en a plusieurs qui concernent pas uniquement la violence physique. Comment est-ce que justement, je comprends que vous faites de la prévention pour informer, mais c'est basé sur des lois que fait le gouvernement ou qui disent bon ben ça on le classe comme tel, ça on le classe comme tel, ou c'est peut-être des organismes comme vous qui faites cette démarche-là? Ben, j'aurais de la difficulté à vous dire qui a classé les formes de violence et pour quelles raisons. Nous, de notre côté, on va vraiment aborder toutes les formes de violence, donc autant avec les enfants qu'avec les adultes. Donc, on va parler de la violence physique, évidemment. On va parler de la violence psychologique. On va parler de l'intimidation aussi, parce que la violence entre enfants, ça peut aussi être possible dans certaines situations. Donc, on va tenter d'apporter une distinction entre le conflit et l'intimidation. Donc, ça, c'est une chose qu'on va aborder avec eux. On va aborder la violence sexuelle également. On va parler de la violence conjugale. Avec les enfants, on va parler plus d'exposition à de la violence conjugale. Donc, dans la plupart des cas, oui, ces violences-là sont quand même bien, je dirais, définies par des lois, entre autres la loi de la protection de la jeunesse qui nous dit bien qu'est-ce qui est considéré là comme tel type de violence ou, par exemple, qu'est-ce qui va venir nuire au développement et à la sécurité d'un enfant. Donc, c'est sûr que ça, à cet effet-là, il y a des définitions assez claires. Du côté de la violence en général, ben oui, effectivement, parfois avec les adultes aussi, ça va être important qu'on vienne faire une définition distincte parce que pour bien agir sur la violence, c'est important qu'on en ait la même définition puis qu'on la comprenne de la même façon. Donc, on va aborder là, la dynamique des abus de pouvoir, qu'est-ce que ça signifie, la différence avec la colère et l'agressivité, par exemple. Donc, c'est des distinctions qu'on fait pendant nos ateliers. Donc, je comprends que si vous êtes toujours là sur le terrain, c'est parce qu'il y a toujours un besoin. C'est pas comme si c'était quelque chose. Est-ce qu'on va vers une amélioration quand même au fur et à mesure des années, ou c'est peut-être quelque chose qui n'évolue pas vraiment? C'est quoi le constat? Je saurais difficilement vous dire si la violence est moins présente. Je crois que définitivement, par exemple, si je vous donne vraiment un exemple concret que les chiffres nous démontrent au Québec, la punition corporelle est de moins en moins utilisée chez les enfants. Et ça, c'est une distinction entre la punition puis qu'est-ce qui devient de la violence physique. C'est un peu plus difficile à faire quand on est adulte, puis surtout quand on est en position d'autorité avec les enfants. Donc, on voit que quand même, depuis les 20 dernières années, il y a une diminution significative de l'utilisation de la punition corporelle. Donc, à cet effet-là, je dirais que oui, on a fait un pas vers l'avant. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a quand même des nouvelles formes de violence qui apparaissent. Si je vous parle, par exemple, de la cyberviolence, des choses qui peuvent se passer en ligne, l'intimidation qui peut se faire en ligne et qui peut impliquer qu'un enfant n'aura jamais de moment où il va être tranquille chez lui à la maison parce que ça va se poursuivre quand il sera plus à l'école. Donc, on voit quand même des nouvelles choses, des nouveaux besoins ressortir dans les milieux. Nous, de notre côté, on va pas recevoir nécessairement de demande directement d'une école. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une tournée du territoire. Donc, on va passer dans les différentes écoles en moyenne aux 4 à 5 ans. Notre but ultime, ce serait d'y arriver aux 3 ans pour qu'un enfant puisse recevoir le programme 2 fois pendant son parcours primaire parce qu'évidemment, selon l'âge de l'enfant, le programme va évoluer. Et d'année en année, on va aussi se tenir au goût du jour puis ajouter des nouvelles formes de violence ou des nouvelles formes que les enfants peuvent vivre. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement. Puis là, on se parle parce que il y a eu, c'était hier là, pour les gens qui nous écouteront pas, il y a pas longtemps, il y a eu la journée justement pour contre la violence, avec la journée des enfants dans le fond. Et de quelle façon ça s'exprime? Je sais qu'on parle du mois de novembre, mais on parle aussi de ruban bleu dans le communiqué. Peut-être des gens sont déjà habitués à ça, mais on le fait savoir publiquement et j'ai vu que vous aviez même des revendications aussi au niveau de ce niveau-là. Peut-être parce que vous auriez besoin d'encore plus d'un coup de main. Est-ce que c'est le cas? En fait, pour nous, chez Espace, la Journée nationale des enfants, donc qui a lieu le 20 novembre, est devenue un espace plus où on va aller de l'avant dans les médias, où on va prendre la parole, où on va tenter d'obtenir une tribune pour parler des droits des enfants et les mettre de l'avant. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils sont encore beaucoup trop bafoués. Tantôt, vous parliez entre autres de malnutrition. Évidemment, la violence, c'est pas la seule problématique à laquelle les enfants font face. Et dans la Charte des droits, évidemment, il y a des choses il y a vraiment là, des alinéas qui vont concerner chacune, je dirais, chacun de ces droits-là, finalement.
Donc, la Journée nationale des droits de l'enfant, pour nous, c'est un moment qui est important. C'est un moment où on va rappeler aux gens que les enfants ont des droits, pardon. C'est un moment aussi pour faire de la sensibilisation et toujours un moment pour interpeller les élus parce que, ultimement, pour que ça change, pour que ça devienne vraiment plus un problème de société et que la solution provienne aussi de la société, ben ça prend des implications concrètes de nos élus, de nos décideurs. Donc, il faut qu'on choisisse de mettre les droits de l'enfant de l'avant. Il faut qu'on choisisse qu'il y ait un financement substantiel qui soit offert aux différentes ressources pour qu'on puisse leur venir en aide aussi. Donc, ça, c'est important. Donc, pour nous, c'est vraiment un moment où on va tenter de rappeler aux gens. De notre côté, nous, chez Espace, bien évidemment, il y a toujours des choses qui vont circuler à l'interne. Il y a certains organismes qui vont parfois organiser certaines activités. Dans nos territoires, à nous, souvent, les villes vont s'occuper, les municipalités vont s'occuper là, de souligner cette journée-là avec des activités. Mais pour nous, c'est devenu vraiment plus un espace de revendication. D'accord. Et si on pouvait soulever, vous aviez quelques points de revendication, ça serait lesquels? Ben, tout d'abord, qu'une charte des droits des enfants soit adoptée au Québec de façon officielle. Donc ça, c'est très important. C'est une chose qu'on va demander au gouvernement. On va leur demander aussi que la protection des droits des enfants et la prévention de toutes les formes de violence deviennent une priorité, puis ce, à tous les paliers gouvernementaux. Donc, c'est important qu'on en soit conscient, puis que ce soit une priorité dans notre société pour que ça évolue. Et finalement, on va demander au gouvernement d'injecter un financement substantiel dans l'ensemble des organismes d'action communautaire autonomes qui vont contribuer au maintien du filet social. Parce qu'on sait que la prévention de la violence, elle se fait à tous les égards, elle se fait dans le quotidien et les enfants sont particulièrement vulnérables. Mais on sait qu'ils peuvent être touchés par plusieurs problématiques sociales et le filet social, bien, il est large puis il faut y contribuer là, pour que on puisse mettre des solutions concrètes en place. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup Stéphanie pour ce rajout d'informations à cette journée qui a eu lieu. Mais merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.